peut être dépassé ou surpassé par les trônes des hommes. Les puissants de ce monde se sont arrêtés, mais son règne est éternel. Il règne à jamais, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Jésus-Christ est Seigneur dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, sous la mer, dans les profondeurs des eaux. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ domine. Jésus-Christ triomphe. Jésus gouverne. Il est celui dont le règne ne peut être secoué. Il est celui dont le royaume ne peut subir un coup d'état. Lucifer a osé un jour. Il n'a même pas eu l'occasion de le voir. Michael s'est occupé de lui pour le repousser sur terre, parce que son trône est affermi. Il n'est pas le Dieu des armées parce qu'il est en guerre. Il est le Dieu des armées parce qu'il a équipé ceux qui font la guerre. Il s'appelle Elohim Adonai. Il s'appelle Sabaoth. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle l'Éternel Jireh. Il s'appelle le Dieu qui se pourvoit. Il s'appelle le Dieu qui se révèle comme celui qui peut demander à un homme son unique fils. Mais à la montagne, il donne la solution pour que Isaac ne meure pas. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu célèbres ce trône éternel. La Bible déclare autour du trône, j'en vis une mer semblable à du cristal. Et il y avait autour du trône 4 êtres vivants, dont chacun avait 6 yeux, dont chacun avait des ailes. Et ils avaient des yeux par devant, par derrière, tout autour et au-dedans. Et ils ne cessaient de dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Pendant qu'eux célébraient sa sainteté, les vieillards prenaient des couronnes et les déposaient à ses pieds, en disant, tu es digne de recevoir, tu es digne de recevoir honneur, louange et gloire. Ces couronnes que nous portons, nous ne le méritons pas, car c'est grâce à toi que nous les avons eues. Père, ce matin, quelqu'un d'élevé dans la société, quelqu'un de respecté dans certains bureaux, se rend compte que ce n'est pas à cause de lui qu'il reçoit ce respect, mais c'est parce que toi, Dieu, tu as accepté de valoriser. C'est parce que tu as accepté de donner de la valeur à ceux qui avaient perdu de la valeur. Nous qui autrefois étions perdus dans le péché, tu as donné le prix de ton sang. Tu nous as rachetés de la mort. Tu nous as rachetés du péché. Et aujourd'hui, nous sommes dignes d'être enfants de Dieu. Aujourd'hui, sans tenir compte de notre état, nous pouvons te donner nos acclamations et tu les agrées. Nous pouvons te donner nos cris de joie et tu les acceptes. Tu ne nous regardes pas tel que nous sommes, mais tu nous changes pour qu'on devienne tel que tu es. Voilà pourquoi ce matin, nous ne pouvons pas fermer nos cœurs. Nous exaltons ton trône par nos cris, par nos acclamations. Nous exaltons ton trône par ces paroles d'adoration qui montent de nous. La Bible dit, portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Les portes fabriquées en linteaux sont difficiles à soulever. Mais lorsque le roi doit faire son entrée, les choses difficiles se soulèvent pour qu'il accède. Et je crois ce matin, pendant que tu élèves les linteaux de ta vie, le roi est en train d'entrer dans ce problème qui a longtemps duré. Le roi entre dans ce problème qui a longtemps persisté. Le roi voit cette maladie et il ôte de ton corps. Le roi voit cette difficulté et il enlève en toi. Parce que le roi de gloire est digne de régner, il est digne de triompher. Il est digne de gouverner. Il est le seul, l'unique et le vrai. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Tous ceux qui ont défié sa divinité ont vu leur trône se renverser. Notre Dieu règne d'éternité en éternité. Notre Dieu triomphe d'éternité en éternité. Notre Dieu n'est pas comme un président qui a 2 mandats. Notre Dieu ne vieillit pas. Les cheveux blancs sur sa tête, ce n'est pas une vieillesse. Ce n'est pas parce qu'il a vieilli qu'il les a. Mais c'est parce que Dieu est la source de la sagesse. Il est la source de la force. Il est la source de la force. Il est celui qui nous fortifie. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ma force ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui me fortifie. Ma force ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui me fortifie. Ta force ne vient pas de toi. Ça vient de celui qui te fortifie. Ça vient de celui qui te fortifie. Et Néhémie a dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alors que tu lui donnes de la joie ce matin, il te fortifie. Il amplifie tes forces. Il te donne des capacités que tu n'avais plus. Il te donne des capacités que tu avais perdues. Il te donne des capacités que tu avais perdues. Il suscite en toi les choses qui étaient éteintes. Les choses qui étaient éteintes. Sa gloire rayonne. Sa gloire gouverne. Sa gloire chapeaute. Sa gloire couvre l'univers. Adonai, Dieu des cieux, couvre les cieux.
Adonai, Dieu des cieux, couvre l'univers. Adonai, Dieu des cieux, couvre ce temple. Ésaïe déclare à l'année de la mort du roi Osias: je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple de gloire. Si les pans de la robe pouvaient remplir le temple, ce matin nous n'avons pas les pans de la robe. Nous avons la totalité de la présence de Dieu, la totalité de la présence de Adonai. Et je crois ce matin qu'il est en train de saturer ce lieu pendant que tu l'adores, pendant que tu le célèbres. Il est en train de remplir ce lieu de sa présence. Il remplit ce lieu de sa gloire. Il remplit ce lieu de sa présence. Il remplit ce lieu de sa gloire. Il remplit ce lieu de sa présence. Il remplit ce lieu de sa gloire. Il remplit ce lieu de sa gloire. Il remplit ce lieu de sa présence. Il remplit ce lieu de sa gloire. Il remplit ce lieu de sa présence. Il remplit ce lieu de sa gloire. Il remplit ce lieu de sa présence. Oh God. Oh God. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule en moi. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Ici et maintenant, fais qu'il. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule en moi. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Jésus, tu sais honorer celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es. Nzambe akoyemba Yesu, Nzambe akoyemba Yesu, Nzambe akoyemba Yesu, apabana Yesu, Nzambe akoyemba Yesu, Nzambe akoyemba Yesu, Nzambe akoyemba Yesu, papa bana Yesu, Nzambe akoyemba Yesu, Nzambe akoyemba Yesu, Nzambe akoyemba Yesu, papa bana Yesu, Nzambe akoyemba Yesu, Adonai, Nzambe akoyemba Yesu, Nzambe akoyemba Yesu, papa bana Yesu, Nzambe akoyemba Yesu, sabrada di elevado bashade Yesu, Nzambe akoyemba Yesu,
Papa bana Tikana tombolo Yeshua Tikana matiso Yeshua Tikana tombolo Yeshua Tikana mat Tikana tombolo Namatiso Tikana tombolo. Chante-le fort. Namatiso Tikana tombolo Yeshua Namatiso Tikana tombolo. Est-ce que l'église peut le chanter plus fort? Namatiso Tikana tombolo Namatiso Tikana tombolo Ratabash sobrada maya shade Tikana tombolo Namatiso Tikana tombolo Ngaina matiso Tikana tombolo Namatiso Na tombolo Adonai. Nous te levons ce matin, Père. Nous te célébrons et nous reconnaissons en toi le seul et l'unique vrai Dieu. Voilà pourquoi nous avons quitté nos maisons afin d'être au-devant de toi ce matin. Je te prie par ton esprit de nous parler, de nous fortifier et de nous transformer dans le nom de Jésus. Sers-toi de ce canal humain que je suis pour atteindre tes buts. Car ta parole dit que tu as tout fait pour un but. Et je prie que tu atteignes ton but ce matin. Confiant que tu vas le faire. Nous te disons merci par nos acclamations. Acclame pour Jésus. Écoute ceci. J'étais en train de suivre le témoignage d'un homme de Dieu avant-hier. Et le jour où Dieu l'a visité, je lui ai dit, je vais te bénir fortement. Pour la simple raison qu'à chaque fois qu'on m'acclame, tu arrêtes d'acclamer toujours en dernière position. Tu acclames tellement longtemps qu'à cause de ça, je me décide d'échanger ta vie. Donc, je veux que quelqu'un qui veut entrer dans cette liste de visitations là puisse acclamer Dieu. Acclame pour Jésus. Alléluia. Tout le monde veut être dernier aujourd'hui. Amen, amen. Les derniers vraiment étaient têtus, ils veulent vraiment être derniers pour vrai.
Que Dieu le fasse tel que tu le crois au nom de Jésus. Que Dieu le fasse à la hauteur de tes acclamations au nom de Jésus. Amen. Bon, je vous mets tous dans la liste des derniers qui ont acclamé. Donc Dieu va tous vous visiter au nom de Jésus. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Les gens veulent vraiment être visités. Ah, j'ai trouvé les derniers. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Si on peut me donner un peu de retour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Encore, Galates chapitre 5. Chapitre 5, verset 22. Excusez-moi, la Bible déclare. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Notre dernier texte, 1 Jean, chapitre 2. Nous allons lire les 18 premiers versets. Je n'ai pas dit Jean, j'ai dit 1 Jean. C'est différent. 1 Jean, ça fait partie des épîtres de l'apôtre Jean. C'est différent de l'évangile de Jean. La Bible déclare, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès les commencements. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, et il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Dieu bénit sa parole.
Je vous salue au nom de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Je sois béni pour la grâce qui nous fait d'être là ce matin et pour ce mois de mars qui a commencé depuis quelque temps. Et je bénis Dieu pour tous les jours passés, pour les merveilleuses grâces qui nous ont bénis et nourris. Et je peux dire merci à Dieu parce que j'ai vu qu'il a ajouté un plus dans chacun de ses serviteurs qui est passé au-devant de nous pour nous apporter la parole afin que nous soyons bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces... Amen. Je prie que Dieu suscite encore une grande armée d'hommes et femmes qui parleront de sa part avec puissance pour détrôner l'enfer au nom de Jésus. Alors ce matin, comme vous savez, nous sommes en train de parler de la maturité depuis quelque temps. Alors j'aimerais juste nous faire voir quelque chose en ce matin. Parce que vous savez, plus vous vivez des expériences avec Dieu, plus vous devez être affecté dans votre langage. Les choses que vous vivez, les choses que vous expérimentez affectent votre manière de parler. Ainsi l'apôtre Paul dit dans ce texte que nous avons lu, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu mature, si vous le voulez ainsi, j'ai fait disparaître en moi tout ce qui était de l'enfant. J'imagine un seul instant que, dès que nous sommes assis là, on vit une expérience spirituelle particulière. Je vois très souvent des personnes qui vivent des expériences spirituelles, excusez-moi, avoir un langage qui va un peu dans l'immaturité, si je dois le dire ainsi. Je vois des gens qui prétendent ou qui disent avoir une grande dimension spirituelle, avoir un langage qui rabaisse les autres. De toutes les façons, je comprends. Parce que je me pose la question un seul instant, tel que nous sommes assis là. Si dans ce culte, la toiture s'ouvrait et qu'un trône descendait ici, et qu'un être habillé en blanc ne visitait pas en esprit, physiquement, et qu'après cette expérience, qu'on sorte de ce lieu, j'imagine comment chacun de nous aura envie de dire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. J'imagine combien chacun de nous voudra montrer que nous sommes dans une église où Dieu peut lui-même descendre, pas en esprit, mais physiquement, et nous visiter. J'imagine même que certains d'entre nous auront le courage de dire que la seule vraie église qui existe au monde, la seule vraie église que Dieu connaît, c'est la nôtre. Parce que c'est la seule église au monde où un jour la toiture s'est ouverte et Dieu est descendu lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a vu ou on a expérimenté une expérience spirituelle. J'aimerais vous emmener dans l'univers d'un homme qui a eu des très grandes expériences spirituelles et au travers de lui, on va tirer des leçons de maturité. Je parle de l'apôtre Jean. Un jour, j'ai parlé de lui ici. Et j'aime bien la vie de cet homme parce qu'il était particulier. Jean était celui qui aimait bien s'appeler le disciple que Jésus aimait le plus. Du reste, c'était le moins âgé de tous les disciples de Jésus. Mais c'est celui qui a vécu le plus longtemps, au point où quand il écrit ses épîtres, il préfère s'appeler ancien et il nous appelle petits enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait grandi en maturité. Jean a vu, Jean a vécu des expériences spirituelles ineffables. Jean fait partie de ceux qui ont vu la transfiguration. Du reste, parmi les 12 disciples de Jésus, il y avait 3 qui étaient de son cercle privé, dont il y avait Pierre, Jacques et Jean. Mais Jean, au-delà d'être même du cercle privé, était le disciple que Jésus aimait le plus. Autour de Jean, il y a eu beaucoup de débats qui se sont faits parce que Jésus n'a pas dit clairement que Jean allait mourir quand il parle à Pierre. Il a fait voir aux autres que vous serez persécutés, vous allez vivre ceci, c'est la cause de moi. Mais quand il s'agit de Jean, Jésus n'a pas clairement dit cela et des rumeurs circulaient que Jésus aurait dit que Jean n'allait pas mourir, au point où il y a même des courants théologiques qui pensent que Jean n'a jamais connu la mort. Jean était un disciple particulier. Jean a connu des choses terribles. Même le jour où Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Lorsqu'il est arrivé, il a sorti tout le monde de la pièce. Mais il est resté avec 3 de ses disciples, dont il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et même
Jean est le seul qui nous parle de la résurrection la plus spectaculaire de la Bible, la résurrection de Lazare. Lazare est le seul homme qui a fait 4 jours dans le sépulcre. Même Jésus a fait 3, mais Lazare a fait 4. Et Jean est le seul qui nous raconte cette histoire sur cette résurrection spectaculaire. Mais tout ceci n'est pas mon vrai problème. Mon vrai problème, c'est que je me pose la question, si on est face à un homme qui a vécu tout ce que Jean a vécu et qu'il doit nous donner un enseignement ou un testament, qu'est-ce qu'il allait nous dire? Qu'est-ce qu'il doit nous dire réellement? N'oubliez pas qu'il est celui qui a vu aussi l'Apocalypse. Jean a vu la fin des temps avec tous les détails possibles. Maintenant, imaginez-vous un seul instant qu'un homme qui a vu toutes ces expériences spirituelles être devant de vous, avec tout ce qu'il a vécu et expérimenté, avec la proximité qu'il avait avec le Maître. Posez-vous la question un seul instant que vous êtes au-devant de Jean. Ou soit, si c'était vous, Jean, et que vous êtes prêt à mourir, qu'est-ce que vous laisserez comme testament? Peut-être que si c'était moi, j'allais donner des secrets de l'onction, secrets de miracles, secrets du surnaturel. Peut-être, c'est ce que j'allais faire. Peut-être j'aurais dû donner des secrets sur la foi, parce que quand il finit son évangile, il dit, Jésus a fait plus de choses que ce que j'ai écrit, mais le peu que j'ai écrit, c'est pour que vous puissiez croire. Donc, Jean peut-être devait nous laisser un testament sur la foi. Mais de toutes ces expériences spirituelles, quelle est la leçon, ou soit les dernières paroles que cet homme au nom de Jean a laissées après avoir vu et vécu tout cela? Et on résume toutes ces expériences, Jean résume tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a expérimenté par l'amour. Je parle à quelqu'un. Jean, malgré tout ce qu'il a vu et expérimenté, malgré tous les miracles qu'il a connus durant son parcours, il conclut que la plus grande dimension de la spiritualité, c'est l'amour. L'histoire de l'Église dit même, quand Jean était en train de mourir, il criait. Qu'est-ce qu'il criait? Il criait, aimez-vous les uns les autres. On dit que c'est comme ça que Jean est mort. Ce sont les dernières paroles qui sont sorties de sa bouche. Un homme qui a eu une telle expérience spirituelle, tout ce qu'il trouve de bon à laisser comme, je dirais, testament, c'est l'amour. Si vous voulez savoir de quoi je vous parle ce matin dans ce grand thème sur la maturité, je vous parle sur la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Jean a laissé un testament sur l'amour. Jean a laissé un testament où il nous fait voir que j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. J'ai expérimenté ce que vous n'avez pas expérimenté. Peut-être que vous n'expérimenterez jamais. Mais en tout ceci, le plus important, c'est de s'aimer, ou soit de découvrir la puissance de l'amour. C'est là où il dit, si quelqu'un pense connaître Dieu sans aimer son prochain, il n'est pas dans la lumière, il est dans les ténèbres. Pour Jean, la chose la plus importante qui existe, ou soit le niveau le plus élevé de la spiritualité, c'est l'amour. Quelqu'un dit avec moi la puissance de l'amour. Jean a vu tout ce qu'il a vu. Jean a connu tout ce qu'il a connu. Mais il préfère conclure ses expériences spirituelles par un testament sur l'amour. Et je peux vous assurer que votre dimension la plus élevée de la spiritualité, ce n'est pas quand vous faites tomber les gens. Ce n'est pas quand vous prophétisez. Ce n'est pas quand vous relevez les paralytiques. C'est quand vous avez l'amour. L'amour. Ça me sera difficile de définir l'amour, je vous assure. Mais je vais essayer de définir l'amour en 3 verbes. C'est quoi l'amour? Premièrement, l'amour, c'est donner. L'amour, c'est donner. J'aime ce que Jean dit, il dit, ce commandement que je vous donne n'est pas nouveau. Et ce matin, soyez sûr, je ne suis pas venu vous prêcher quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous savez de quoi je vous parle.
Je le répète parce que c'est salutaire. L'amour, c'est donner. Quand on aime, on donne. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Deuxièmement, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est se donner. Se donner. Au-delà de donner, il faut se donner. Le don de soi. Est-ce que tu es capable de te donner pour les autres? Troisièmement, l'amour, c'est changer. Quand on aime, on change. Il n'y a rien qui a un pouvoir transformateur plus que l'amour. Rien. Jésus a changé, quittant la forme parfaite de la divinité et prenant la forme humaine par amour. Il s'est amoindri. Je suis tenté de poser la question à quelqu'un, est-ce que si aujourd'hui tu te retrouvais au devant de quelqu'un qui est très sale, et quand vous disiez de manger ensemble, est-ce que tu vas le faire? L'amour a le pouvoir de changer. J'ai vu des hommes taper des femmes, taper leurs femmes, sans que celles-ci puissent changer. Mais j'ai vu des hommes aimer leurs femmes et les pousser à changer. L'amour est puissant pour emmener le changement. L'amour. L'amour a la capacité de transformer, mes frères et sœurs. Et je peux vous dire de tout mon cœur qu'aujourd'hui, l'Église corps du Christ n'a pas un problème d'onction. L'Église corps du Christ n'a pas un problème des prédicateurs. L'Église corps du Christ n'a pas un problème des prophètes. Je vois même des enfants qui prophétisent. Quand vous allez au Katanga, vous allez voir des enfants de 3 ans qui vous donnent des détails. On n'a pas un problème dans ça. On a un problème d'amour. Et la maturité, c'est d'abord l'amour. Puisse Dieu répandre son amour dans des cœurs. Généralement, je ne prêche pas longtemps. Généralement, je prêche maximum 1 heure. Mais je pense que ma plus longue prédication, c'était lors d'une retraite à Saromalam où j'ai prêché pendant 2h30 sur l'amour. De 2h à 4h30. Et c'est après ce jour-là que j'ai commencé à voir des problèmes surgir entre les uns et les autres. J'ai compris pourquoi Dieu avait prévenu par ce message-là. L'amour. L'amour. J'ai vu des gens prêcher puissamment, donner des grosses révélations, mais avec des cœurs sans amour. J'ai vu des gens prophétiser. J'ai même vu des pasteurs qui se sont dit, moi et lui, on se parlera en enfer. C'est que Satan dans la katikati. L'amour. Pourquoi je parle de l'amour? Parce que, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de la maturité d'un arbre, ce n'est pas parce que l'arbre a poussé un tronc ou l'arbre a sorti des branches. La maturité de l'arbre, ce n'est pas parce que l'arbre porte des feuilles. La maturité de l'arbre, c'est quand il donne des fruits. Et la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Une précision, il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit qui est l'amour et qui a d'autres facettes. Comme ça, vous verrez, on ne dit pas les fruits, on dit le fruit de l'esprit. L'esprit n'a qu'un seul fruit qui a plusieurs saveurs. Je parle à quelqu'un? Donc, le seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tout ce que vous connaissez, patience, bonté, ne se manifeste que lorsqu'on a l'amour. Et pour produire ce fruit, il faut atteindre la maturité. Je vous assure, arriver à ce niveau où on peut consommer ton fruit d'amour, ça veut dire que tu as atteint une autre dimension. L'amour est le fruit.
Et le fruit est plus puissant que le don. Parce que le don est un cadeau. Et si je dois en parler par rapport à ce que j'ai dit sur les arbres, le don est comme la graine qu'on dépose. Mais le fruit est le résultat que toi tu donnes et tu exposes aux autres. Si l'esprit est une sémence, l'amour est le fruit que donne l'esprit. L'amour, mes frères et sœurs, est plus puissant que les dons. L'amour est plus puissant que prophétiser. Les dons révèlent que Dieu est déjà passé par toi. Mais le fruit révèle que Dieu est encore en toi. Alléluia. Les dons révèlent que Dieu est déjà passé sur ton avenue. Mais le fruit montre que Dieu est encore, il vit encore en toi. Le don révèle que tu as reçu. Mais le fruit révèle que tu es capable de donner. Parce que aucun arbre mange ses propres fruits. Ça veut dire, quand tu arrives à cette dimension, tu atteins une maturité où tu prônes l'altruisme, ou soit tu penses à autrui, aux autres, tu peux faire pour les autres. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour les autres. Quelqu'un dit avec moi la puissance de l'amour. Mes frères et sœurs, ne courez pas derrière les dons, courez derrière le fruit. Je répète, ne courez pas derrière les dons. On saura votre maturité quand vous atteindrez la dimension de manifester le fruit. Et plaise à Dieu qu'au centre de foi qu'on ait des vrais chrétiens qui peuvent manifester le fruit de l'amour. Je pensais que tu allais dire amen. L'amour est très puissant. L'amour est très puissant. L'amour est une puissance et la haine est une faiblesse. Je répète, l'amour est une puissance et la haine est une faiblesse. Ceux qui haïssent sont faibles. Ça demande beaucoup de force pour aimer que haïr. La haine est une faiblesse. Si tu penses que quand tu es fort, tu es faible. Mais quand tu sais aimer, tu es fort. Et là, tu es un chrétien mature. Je parle à quelqu'un ce matin. Voici la puissance de l'amour. N'oubliez pas, c'est l'homme qui a vu de très grandes expériences spirituelles qui n'a trouvé rien de bon à dire que l'amour. Ce n'est pas moi, c'est Jean qui a vu ce que toi et moi on n'a pas vu, qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est lui, cet homme-là qui a vécu comme ça, qui nous dit que en tout cas le plus important là, aimez-vous les uns les autres. Jean, contrairement à Pierre, Pierre lui aimait Jésus plus, mais Jean dit que Jésus l'aimait plus. Une parenthèse en passant, Jésus a laissé les responsabilités de l'Église à Pierre qui l'aimait plus. Mais il a révélé l'Apocalypse à Jean qui l'aimait plus. On confie les responsabilités à ceux qui nous aiment, mais on révèle les secrets à ceux qu'on aime. Je parle à quelqu'un. En matière de responsabilité, donne les responsabilités, pas nécessairement à celui que tu aimes le plus, mais à celui qui t'aime plus. Mais si tu veux révéler les secrets, tu le révéleras à celui que tu aimes plus. Et c'est ce que Jésus a fait. À Pierre, il laisse les responsabilités. À Jean, il donne des secrets. Voici la première puissance de l'amour. C'est que l'amour relève. L'amour relève. Mes frères et sœurs, quand vous aimez, vous aurez la capacité de relever ceux qui sont faibles. Là où il y a l'amour, les faibles se relèvent. Là où il y a l'amour, les faibles reprennent force. Un couple où il y a l'amour, ceux qui sont faibles se relèvent. Tu ne dois pas seulement être là pour crier à gauche, à droite, il m'a trompé, il m'a ceci. Quand tu aimes, tu auras la force de relever ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi Christ est venu pour relever l'homme de son état de faiblesse, car il y a une puissance dans l'amour, et cette puissance emmène le relèvement. Et je prie ce matin au nom de Jésus, que l'amour que Dieu a déversé puisse donner à quelqu'un la capacité de se relever. Je ne veux pas savoir quelles sont les erreurs que tu as commises. Je ne veux pas savoir quelles sont les fautes que tu as connues. Mais j'aimerais juste te dire qu'il y a une puissance dans l'amour
l'amour qui permet de relever ceux qui sont faibles. Je dis, il y a une puissance dans l'amour qui permet de relever ceux qui sont faibles. Et je prie dans le nom de Jésus que ce matin, Dieu puisse relever quelqu'un qui est devenu faible. Que Dieu relève quelqu'un qui était devenu faible. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, les hommes sont venus avec des pierres pour lapider une femme. Mais Jésus ne l'a pas lapidée. Jésus l'a transformée par la puissance de l'amour. Et tous ceux qui étaient venus pour la lapider sont partis. Mais Jésus dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Parce que la puissance de l'amour ne condamne pas. La puissance de l'amour relève. Et cette femme qui était surprise en flagrant délit a été relevée. Pourquoi? Parce que un homme qui était l'amour fait chair a décidé de démontrer la puissance de l'amour en relevant cette femme. Et je plaise à Dieu ce matin que quelqu'un puisse manifester cette dimension d'amour autour de lui, que les faibles autour de toi se sentent forts, que les faibles autour de toi se relèvent, que les faibles autour de toi puissent voir que cet homme, lorsque j'étais faible, il m'a tendu la main et je me suis relevé. Mes frères et sœurs, même devant la faiblesse de la croix, Jésus a relevé la destinée d'un voleur qui devait aller en enfer. Jésus n'a pas regardé s'il a respecté les règles de la liturgie, s'il a commencé par la prière pour recevoir Jésus. Jésus n'a pas regardé pour dire si cet homme a confessé ses péchés. L'amour s'est manifesté à la croix pour qu'un homme qui n'a même pas confessé ses péchés puisse avoir accès à l'éternité. Quelle puissance de relèvement se cache dans l'amour. Et je prie ce matin que Dieu déploie une puissance de relèvement pour que ceux qui étaient faibles puissent se relever. Mes frères et sœurs, l'amour est tellement puissant que Jésus peut ressusciter. Et il sait que Pierre l'avait trahi. Mais il dit, allez dire à mes disciples et à Pierre, parce qu'il savait que Pierre, à cause de ses fautes, n'aurait pas le courage de se présenter à lui. Mais Jésus savait qu'il y a une puissance qui fait qu'il y ait une dernière chance pour Pierre, pour que Pierre se relève. Malgré qu'il m'a trahi, malgré qu'il m'a renié, je peux le relever, je peux l'utiliser, je peux passer par lui. J'aimerais dire à quelqu'un, cet enfant qui n'entend pas, si tu manifestes l'amour, le même enfant têtu deviendra un enfant soumis. Je dis, le même enfant têtu deviendra un enfant soumis, car il y a une puissance dans l'amour qui emmène le relèvement. Et je prie ce matin que tu relèves des destinées qui étaient en train de sombrer par la puissance de l'amour. Je vois quelqu'un qui est en train de s'aplatir sur ses erreurs, sur ses fautes. Dieu ce matin se décide de déverser en toi la puissance de l'amour pour que tu expérimentes le relèvement. Je pensais que je te parlais ce matin. Que Dieu déverse sur ton chemin, que Dieu déverse sur toi la puissance de l'amour pour que tu te relèves. L'amour relève, mes frères et sœurs. Quand on aime quelqu'un, on lui tend la main. On ne le laisse pas par terre. Et ce matin, Dieu te tend la main. Et Dieu veut que tu tendes la main à ceux qui sont tombés, afin qu'ils se relèvent. La deuxième puissance de l'amour. La deuxième puissance de l'amour, mes frères et sœurs, c'est que l'amour guérit les blessures. Quand vous êtes blessé, vous n'avez pas besoin d'autre chose que l'amour. Ceux qui connaissent les blessures, en soi, quand vous êtes blessé, c'est un manque d'amour que vous avez expérimenté. Alléluia. Et du coup, vous ne pouvez pas guérir d'un manque d'amour sans qu'on te présente l'amour. L'amour est la chose qui vient guérir les blessures des cœurs. Voilà pourquoi Jésus est venu pour ceux qui avaient les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Le cœur est tellement fragile qu'il peut facilement se briser par manque d'amour. Et Dieu veut qu'il y ait, par la puissance de l'amour, une guérison des blessures des cœurs. J'ai vu des personnes, mes frères et sœurs, quand tu regardes, tu dis, il a un mauvais caractère, il a un mauvais comportement. Mais quand tu prends le temps de parler en profondeur avec elle, tu comprends que c'était juste un problème de manque d'amour. Ils ont manqué l'amour parental. Ils ont manqué l'amour des frères. Ils ont manqué l'amour des sœurs. Vous savez, ça me fait des fois mal de voir que dans notre pays, quand quelqu'un fait une erreur, on l'enfonce davantage au lieu d'abord de l'aider à sortir de là. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Donc, quelqu'un est déjà blessé. Vous allez encore attaquer. Quelqu'un a perdu un être cher. Vous dites qu'il a bouffé. Qu'est-ce que vous voulez faire au cœur d'une personne qui est déjà blessée? Au lieu de remplacer la blessure par l'amour, vous enfoncez la plaie. Il y a une puissance dans l'amour qui enlève les blessures. Il y a une
puissance dans l'amour qui guérit les blessures. Et je parle à tous ceux qui ont des cœurs brisés ce matin. Dieu m'envoie vous dire qu'il y a une puissance cachée dans son amour qui va ôter toutes ces blessures dans vos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Je prie que vos cœurs soient guéris des blessures de l'enfance, que vos cœurs soient guéris des blessures de l'adolescence, que vos cœurs soient guéris des blessures du mariage, que vos cœurs soient guéris de toutes ces blessures que vous avez connues. J'aimerais vous dire que l'amour le plus parfait, c'est l'amour de Jésus. Voilà pourquoi il savait que l'amour blesse. C'est pour cela qu'il s'est blessé pour te donner un amour où tu n'auras plus de blessures, et il est ressuscité avec des cicatrices pour montrer que tu n'as plus le droit de vivre avec des blessures, parce que je me suis déjà blessé pour que tu n'aies plus de blessures. Et je prie au nom de Jésus que quelqu'un qui a connu des blessures, que ce matin Dieu te fasse grâce de tester l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, mes frères et sœurs, dépasse l'amour d'une femme. L'amour de Jésus dépasse l'amour d'un homme. L'amour que Christ donne est un amour qui pense les blessures des cœurs. Et ce matin, je prie au nom de Jésus que les cœurs blessés soient guéris. Les cœurs blessés par la disparition des êtres chers puissent être guéris. Que les cœurs blessés par l'injustice puissent être guéris. Que les cœurs blessés par la méchanceté puissent être guéris. Que les cœurs blessés par la jalousie puissent être guéris. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu sens que quelqu'un te fait du mal, prie et dis à Dieu, je veux sentir ton amour. Je vais expérimenter ton amour pour que j'oublie cette blessure. Je veux découvrir ton amour. Je veux de ton amour et pour que j'oublie cette blessure que je suis en train de vivre. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ces blessures disparaîtront de ton cœur, parce que tu as une merveilleuse destinée. Tu as un meilleur avenir. Tu as des grandes choses à faire avec Dieu. Je pensais que tu me donnerais un amen. Dieu a des grandes choses à faire avec toi. Dieu a des grandes choses à accomplir avec toi. Et il faut que tu te relèves de ces blessures de ton passé. Il faut que tu te relèves de ces choses qui t'ont mis par terre. Et je prie ce matin pour que quelqu'un se relève des choses qui l'ont mis par terre. Ces choses qui ont posé des blessures. Ces choses avec lesquelles tu vis il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ces choses où, même malgré que tu as grandi, aujourd'hui tu es parent, mais tu as toujours les souvenirs des blessures du passé. Je prie ce matin que tu expérimentes qu'il y a une puissance dans l'amour qui est disponible pour ôter ces blessures de ton cœur. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu m'envoie te dire, par son esprit, il a décidé d'enlever les blessures qu'il y avait dans ton cœur. Et je vois quelqu'un ce matin qu'il t'ait un niveau de blessé, parce que l'amour est en train de guérir en ce moment. L'amour de Dieu est en train d'ôter ses blessures en ce moment. Je dis, l'amour de Dieu est en train d'ôter ses blessures en ce moment. Je vois Dieu répandre un réveil d'amour où les hommes auront la facilité de se pardonner, où les gens auront la facilité de s'excuser, où les gens auront la facilité de dire, c'est fini, je ne veux plus marcher dans le mal, je ne veux plus me compromettre, je ne veux plus empoisonner, je ne veux plus faire du mal aux autres, parce que j'ai connu et j'ai expérimenté qu'il y a une puissance qui se cache dans l'amour, et cette puissance guérit les blessures. Et je prie ce matin que tous les blessés soient guéris par la puissance de l'amour. Et même quand tu vois les cicatrices de tes blessures, mon frère, Dieu ne te laisse pas avoir des cicatrices pour que tu puisses haïr, mais Dieu te laisse avoir des cicatrices pour que tu saches que le passé n'était pas un rêve. Je dis, Dieu ne permet pas que tes cicatrices puissent te pousser à haïr, mais pour que tu saches que le passé n'était pas un rêve. Je l'ai réellement vécu et j'ai surmonté cela. J'ai pu transcender cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans l'amour. Troisième puissance de l'amour, c'est que la puissance de l'amour révèle que l'amour est une puissance. La puissance de l'amour révèle que l'amour est une puissance. Mes frères et sœurs, même un non-sportif peut se battre parce qu'il aime. Et on dit souvent en matière de combat, le plus important, ce n'est pas la force, c'est la motivation. Et la motivation avec laquelle on se bat, c'est l'amour. L'amour révèle que l'amour elle-même, l'amour en soi est une puissance. Et ceux qui aiment ont la capacité de déployer la puissance autour d'eux. Ceux qui ont l'amour. Voilà pourquoi le chapitre 13 d'un Corinthien est un chapitre charnière entre les dons spirituels. Parce qu'au chapitre 13 et au chapitre 12 et 14, il parle des dons spirituels. Mais il met l'intermédiaire pour parler de l'amour. En d'autres termes, pour déployer la puissance, il faut apprendre à aimer. L'amour est une puissance, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi la plus grande dimension de puissance que Dieu a déployée, c'est quand il a aimé le monde jusqu'à donner son seul fils. C'est ce qui a sauvé le monde entier. Pourquoi?
Dieu a déployé sa puissance. Mes frères et sœurs, apprenez à aimer et vous serez puissants. Je répète, apprenez à aimer et vous serez puissants. Pour être puissant financièrement, il faut tellement aimer les hommes au point où quand Dieu te donne, tu es capable de donner. Je parle à quelqu'un. Quand tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Tu n'es pas éligible dans la liste de ceux qui peuvent devenir puissants financièrement. Parce que Dieu n'enrichit pas pour vous. Dieu enrichit pour que vous soyez une source par laquelle d'autres vont profiter. Et si vous n'avez pas cette dimension d'amour, au point où vous pouvez vous dépouiller de ce que vous avez, alors vous ne pouvez pas manifester la puissance. Et je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu révèle cette puissance qui se cache dans l'amour. Voilà pourquoi les héros ne sont pas ceux qui meurent avec des armes, mais ce sont ceux qui meurent avec des forces intérieures. Il défendait tellement une cause. Il n'avait pas d'armes, il n'avait pas de militaires. Mais il défendait une cause intérieure que quand il est mort, on a dit qu'il est héros. Pourquoi? Il y avait un amour en lui qui a fait qu'il meure. Et cet amour est tellement puissant que malgré qu'il n'avait pas d'armes, après sa mort, on l'appelle héros. L'amour est une puissance. L'amour est une force. Et je prie que Dieu déploie sa puissance par l'amour. Je dis que Dieu déploie sa puissance par l'amour. Que Dieu t'emmène à aimer jusqu'à déployer sa puissance. Que Dieu t'emmène à aimer jusqu'à déverser sa puissance. Mes frères et sœurs, quand vous grandissez en amour, vous allez grandir dans la puissance. Quand vous grandissez en amour, vous allez grandir en manifestation de l'esprit. Et ce matin, je prie au nom de Jésus que Dieu vous fasse croître dans l'amour pour que vous soyez puissants. Là où l'amour est répandu, la puissance se manifeste. C'est pour cela Jésus, quand il faisait les miracles, la Bible dit qu'il était rempli de compassion, rempli d'amour, et il faisait le miracle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est plein d'amour, on peut déployer la puissance. Et je crois ce matin en ce lieu que Dieu déploie sa puissance dans le nom de Jésus, parce que son amour se révèle en ce lieu. Là où l'amour de Dieu couvre le lieu, il est possible, mes frères et sœurs, que l'on voie les maladies disparaître sans imposition des mains, simplement parce qu'on sent l'amour de Dieu en un lieu. Là où l'amour de Dieu se déploie, il est possible que l'on soit là et que l'on sente qu'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel, parce que là où l'amour est déployé, la puissance est manifestée. Là où l'amour est présent, mes frères et sœurs, on peut être là, on vient avec nos fardeaux, on vient avec nos charges, et on sent qu'on est en train d'être déchargé. Pourquoi? L'amour est tellement puissant que lorsqu'il se répand en un lieu, les infirmités, les incapacités disparaissent. Et je vois Dieu déployer son amour dans cette salle, au point où le problème avec lequel tu es venu va rencontrer la puissance, et la rencontre entre ton problème et la puissance fera disparaître ton problème, parce que l'amour est une grande puissance. Mes frères, la puissance de l'amour est plus puissante que la puissance de la force, car si la puissance de la force était plus puissante que la puissance de l'amour, Dieu allait prendre la forme du lion pour sauver par la force. Mais comme Dieu sait que la puissance de l'amour dépasse la puissance de la force, il prend la forme d'un agneau pour sauver par l'amour. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a une puissance qui se déploie en ce lieu dans le puissant nom de Jésus, et ça se déploie à cause de la puissance de l'amour. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je vois Dieu répandre son amour dans les cœurs, au point où cet amour te rendra puissant. Tu seras face à tes ennemis, et quand tu déploieras l'amour au devant d'eux, ils se mettront à confesser et à dire: je regrette de t'avoir haï, parce qu'en soi tu es un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, l'amour est tellement puissant qu'un homme mort sur la croix a changé la vie d'un soldat qui l'a tué. Il est mort, mais ce soldat regarde, il dit: certainement il était un fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans l'amour qu'on ne peut pas contester. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu déploie la puissance de l'amour en ce lieu, que Dieu déploie la puissance qui se cache dans l'amour, afin que la maladie qui est sous ton corps rencontre quelqu'un qui t'aime, et que cette maladie sache qu'elle n'a pas le droit d'habiter en toi, parce que celui qui t'aime ne veut pas te voir malade. Je prie que Dieu déploie ce matin au nom de Jésus la puissance qui se cache dans l'amour, pour que les infirmités avec lesquelles que tu vis,
puisse disparaître. Mes frères et sœurs, l'amour est tellement puissant qu'un homme qui a vécu que pendant 3 ans a laissé tellement des œuvres qu'on ne sait pas tous les répertorier. Parce que l'amour est tellement puissant que Jésus n'avait pas besoin de parler. Il pouvait passer en un lieu et les démons disparaissaient des corps. Il pouvait prendre un bateau, aller jusqu'à Gadara, simplement parce qu'il y avait un fou. Mes frères et sœurs, l'amour est tellement puissant. L'amour est tellement puissant. Et je prie que tu goûtes à la puissance qui se cache dans l'amour de Dieu ce matin. Je prie que tu expérimentes la puissance qui se cache derrière l'amour de Dieu. Je prie que tu vives la puissance qui se cache derrière l'amour. Et Dieu ce matin m'a dit de dire à quelqu'un que puisque tu veux croître en amour, il te fera croître en puissance. Puisque tu veux croître en amour, il te fera croître en puissance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la croissance que tu obtiens dans l'amour t'emmène à vivre une autre dimension de puissance. Voilà pourquoi quand Jésus est ressuscité, il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime, Seigneur, tu le sais. Il dit encore, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Il n'a pas demandé à Pierre, est-ce que tu as fait le management? Est-ce que tu as pris le leadership pour diriger une église? Il n'a pas posé ces questions à Pierre. Il n'a pas demandé à Pierre, Pierre, est-ce que tu as fait une bonne théologie? Mais il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce que Jésus sait que l'amour est plus puissant que la théologie. Oh my God, je dis l'amour est plus puissant que la science. L'amour est plus puissant que la connaissance. Des fois, on n'a pas besoin de la compétence. On a simplement besoin de l'amour. Car celui qui aime peut avoir la compétence. Mais celui qui a la compétence sans amour va perdre la position. Voilà pourquoi ce matin, je prie que Dieu prenne des hommes qui ont l'amour. David n'a pas la compétence de manier les armes, mais il défend le Dieu d'Israël. Et à cause de l'amour qu'il a, une simple pierre entre ses mains est plus puissante qu'un javelot entre les mains de Saül. Pourquoi? Parce qu'il est motivé par l'amour. Et je prie ce matin que tu sois tellement motivé par l'amour que les petites choses dans tes mains vont faire de plus grands exploits qu'on ne peut imaginer. Quelqu'un me donne un amen ce matin. Je vois la puissance de Dieu s'est déployée dans cette maison par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. L'amour déploie la puissance, mes frères. Lorsqu'on sait aimer Dieu, Dieu déverse sa puissance. Et enfin, l'amour attire sa présence. Mes frères et sœurs, quand vous aimez, vous attirez la présence de celui que vous aimez. Demandez à ceux qui se sont mariés. Ils vont vous dire que des fois, je ne sais pas comment j'ai eu l'argent pour me marier, mais je voulais tellement être avec la personne que je ne sais pas comment j'ai fait. Pourquoi? Quand on aime, on attire la présence de celui qu'on aime. Et l'amour de Dieu, lorsqu'on aime, on attire la présence de Dieu. Je vais te donner un secret. Tu veux que tes moments de prière soient particuliers. Ne sois pas motivé par tes dettes. Ne sois pas motivé par ton manque d'emploi. Sois motivé par l'amour. Si tu entres là-bas pour lui dire simplement, Seigneur, je t'aime. Tu entres seulement là, tu sens qu'il déploie son amour dans l'endroit où tu es. Alors là, tu vas attirer sa présence. Là où Dieu est aimé, Dieu se manifeste. Dieu est présent partout, mes frères et sœurs. Mais pourquoi il n'agit pas partout? Parce que l'amour est la chose qui attire la présence manifeste de Dieu. Et je prie ce matin au nom puissant de Jésus que Dieu déploie une dimension de puissance qui attire sa présence. Et que Dieu déploie une dimension d'amour qui attire sa présence. Il est possible que dans ta chambre, pendant que tu es en train de prier, que tu sentes qu'il y a une présence qui envahit le lieu. Une atmosphère qui envahit la pièce. Une atmosphère qui envahit l'environnement. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu attire la présence de Dieu. Et je prie qu'à partir de ce matin, que l'amour de Dieu puisse attirer une autre dimension de sa présence pendant tes moments de prière. Je pensais que j'entendrais un amen ce matin. Que l'amour, Père, mes frères et sœurs, puisse attirer la manifestation de la gloire de Dieu. Je rêve voir des hommes qui aiment Dieu jusqu'à être prêts à tout pour Dieu. Je rêve voir des hommes qui aiment Dieu jusqu'à être prêts à se dépouiller de tout pour Dieu. Mes frères et sœurs, Jean était à Patmos. On a crevé ses yeux. Et Jean a connu une expérience difficile. L'histoire de l'église dit que l'empereur avait mis Jean dans un chaudron d'huile chauffée. Mais Jean est entré dans cette huile. Il n'a pas hésité. Mais comme il aimait Dieu, il est sorti intact. Il n'était même pas brûlé un peu. Pourquoi? Il y avait une puissance de l'amour qui a attiré la présence de Dieu dans le feu. Mes frères et sœurs, ce qui a fait que les compagnons de Daniel ne soient pas consumés, ce n'est pas parce qu'ils sont extra, mais c'est parce que ceux qu'ils étaient en train d'aimer étaient présents avec eux quand ils étaient dans le feu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu te suivra dans tes épreuves. Si tu es amoureux de Dieu, la présence de Dieu te suivra dans ton bureau. Si tu es
es amoureux de lui. On te posera la question, mais est-ce que tu es un homme normal? Parce qu'à chaque fois qu'on te voit, on voit quelqu'un de géant au derrière de toi. C'est normal, parce qu'il y a quelqu'un que j'aime, au point où je ne peux pas le laisser. Je marche avec lui partout. Je marche avec lui dans mon cœur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, découvre l'amour de Dieu et tu verras la présence de Dieu. Je dis, découvre l'amour de Dieu et tu verras la présence de Dieu. Oh, je sens sa présence remplir ce lieu ce matin. Je sens sa présence remplir ta maison ce matin. Je sens sa présence transformer ta vie ce matin. Parce que le Dieu d'amour a décidé de déployer sa puissance et sa présence parce qu'il se sent aimé. Église, aimons Dieu plus que tout. Aimons Dieu plus que tout. Soyons capables d'aimer Dieu plus que tout. Et nous verrons sa gloire se manifester. Il y a une histoire vraie qui s'est passée au Brésil il y a quelques années. Une église où les gens étaient en train d'adorer. Ils ont oublié qu'il fallait qu'il y ait une prédication. Ils adoraient. Et des poussières d'huile, des poussières d'or sont tombées dans l'église. Ils ont ramassé de l'or comme ça. Une histoire vraie, c'est même sur internet. Et cette église-là était très pauvre. Mais depuis ce jour-là, c'est parmi les églises riches du monde. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient tellement Dieu qu'ils étaient en train de l'adorer à une dimension. Dieu a envoyé de l'or pour que leur vie puisse changer. J'aimerais te dire, des fois ton seul problème, c'est la dimension d'amour que tu as pour Dieu. Mais ce matin, je vois des hommes qui seront tellement amoureux de Dieu, capables d'endurer la famine pour Dieu, capables d'endurer les épreuves pour Dieu, capables de tout perdre, mais de garder Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grosse perte, ce n'est pas de perdre un parent. La plus grosse perte, c'est de perdre sa présence. Et ce matin, j'aimerais te dire, ne perds pas sa présence. Reste amoureux de sa présence. Ne perds pas sa présence. Reste amoureux de sa présence. Même quand nous tous nous te quitterons, même quand nous dirons que tu es pécheur, si lui il est présent, tu es encore sur la bonne voie. Mes frères et sœurs, même si tout le monde quitte la femme qui a péché, si Jésus est présent, elle est sur la bonne voie. Car la présence de Jésus est plus puissante que la présence des accusateurs. Et j'aimerais te dire ce matin, ne regarde pas aux hommes qui t'accusent, ne regarde pas ceux que tu traverses, mais regarde qu'il y a un amour qui veut attirer une présence. L'amour de Dieu veut attirer Dieu vers toi. Quelqu'un me donne un amen ce matin. Je vois Dieu se rapprocher de quelqu'un. Je vois Dieu s'avancer vers toi. Parce que la puissance de son amour veut tellement accéder dans ta maison. La puissance de son amour veut tellement te protéger. La puissance de son amour est tellement forte, mes frères et sœurs, que tu ne peux imaginer. L'apôtre Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les tribulations. Mes frères et sœurs, découvrez et expérimentez l'amour de Dieu. L'apôtre Jean dit, nous avons connu l'amour. Et cet amour, c'est Jésus-Christ. Je prie ce matin que tu connaisses l'amour, que tu découvres l'amour, que tu vives 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 l'amour, que tu découvres l'amour. Je dis que tu vives l'amour, que tu découvres l'amour. Même si tu as perdu l'affection des hommes, je prie que tu découvres l'amour de Dieu qui attire sa présence vers toi. Mes frères et sœurs, il n'y a aucun je t'aime qui dépasse le je t'aime du Saint-Esprit. Je dis, il n'y a aucun je t'aime qui dépasse le je t'aime du Saint-Esprit. C'est un je t'aime sincère. C'est un je t'aime qui vient de l'amour. Il n'est pas amoureux, mais il est lui-même amour. Et quand il te dit je t'aime, ce n'est pas un je t'aime faible, c'est un je t'aime puissant. Voilà pourquoi je prie ce matin que cet amour se rapproche de toi. Et que tu saches, mes frères et sœurs, même si tu as perdu l'affection des hommes, tu as perdu une copine, tu as perdu un homme, tu as perdu une femme, et il y a un amour qui est plus puissant, qui attire une présence que tu peux transporter partout, qui attire une présence pour laquelle tu n'as pas besoin de payer un billet d'avion. Il vit dans ton cœur, il marche avec toi partout, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est présent avec toi. Que l'église vive et expérimente l'amour de Dieu. Et je sens l'amour de Dieu attirer la présence de Dieu en ce lieu. L'amour de Dieu attire la présence de Dieu en ce lieu. L'amour de Dieu active une autre dimension de la présence de Dieu en ce lieu. L'amour de Dieu active une autre dimension de la gloire de Dieu en ce lieu. Je crois qu'au sortir de ce lieu, quelqu'un atteindra la maturité parce qu'il comprendra que Jésus m'aime, Jésus est mort pour moi et il vit dans mon cœur, il habite ma maison. Voilà pourquoi lorsqu'il partait, il dit je suis avec vous aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. J'aimerais te dire, ce n'est pas la guerre au Congo qui fera partir l'amour de Dieu. Dieu nous aime malgré la guerre, Dieu nous aime malgré la faim, Dieu nous aime malgré la classe politique de ce pays. Dieu nous aime, Dieu nous aime et Dieu nous aime. Et j'aimerais te dire, puisqu'il t'aime, apprends à l'aimer et tu verras que ta pièce ne sera plus ordinaire. Tu verras que ta maison ne sera plus ordinaire. Tu verras que le lieu où tu habites ne sera plus normal. Tu vivras avec l'atmosphère de la... Oh my God. Tu vivras avec l'atmosphère
de la présence de Dieu. Parce que celui que tu aimes a une atmosphère qui ne donne pas accès aux démons. Je prie ce matin que tu puisses vivre, que tu puisses expérimenter qu'il y a une puissance dans l'amour qui attire sa présence. Il dit à cet homme à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et il lui garantit sa présence parce que Jésus avait compris que cet homme avait un amour pour lui. J'aimerais te dire ce matin, sors de ce lieu avec la présence de Dieu. Sors de ce lieu avec la conscience de l'amour de Dieu. Dieu t'aime au point où, au sortir de ce lieu, il veut que tu saches que même quand tu prends la moto, il n'a pas peur de ce risque. Il est présent avec toi. J'ai dit, il est présent avec toi. Il marche par toi avec toi. Il marche par toi avec toi. J'aimerais te dire, Dieu n'a pas besoin de t'appeler par ton numéro de téléphone parce qu'il est vu dans ton cœur. Il est vu dans ton cœur. Il a tellement déployé sa présence en toi. Tu n'es pas vide de Dieu. Mais ton problème, c'est que Dieu ne se manifeste pas trop parce que tu es faible en amour. Apprends à beaucoup l'aimer et tu verras qu'il est tellement proche de toi. Il est tellement proche de toi. Il est tellement là, vivant en toi. Il est tellement là. Mon frère, mes frères et sœurs, je priais récemment la nuit au salon et j'ai senti l'amour de Dieu descendre sur moi. J'ai commencé à pleurer et il m'a dit, je suis là. J'ai commencé à entendre les portes bouger. J'ai pensé que quelqu'un voulait entrer. Il m'a dit, je suis là avec toi. Il est possible que tu expérimentes ces genres de dimensions si seulement tu grandis en amour. Si seulement tu grandis en amour. Voilà pourquoi Jean finit l'Apocalypse en disant, l'esprit et l'épouse disent viens. Pourquoi? Parce que quand on aime, on veut voir la personne. J'ai vu des gens perdre de l'argent dans des démarches de voyage pour rejoindre l'amour. Ils ont essayé 4 fois, 5 fois pour rejoindre l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est tellement puissant que ça pousse à désirer la présence. J'aimerais te dire, perds tes nuits de fruits, perds tes nuits de sommeil pour désirer l'amour de Dieu. Perds tes nuits de repos pour désirer l'amour. Perds tes moments de repos parce que tu dois vivre l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Donne des acclamations d'amour. 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 Qui attire sa présence. Des acclamations d'amour qui attirent sa présence. Acclame-le, s'il te plaît. Acclame-le. Sa présence invite à toi. Sa présence se rapproche de toi. Sa présence invite en toi. Sa présence se rapproche de toi. Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à croître dans l'amour. Et pendant que tu seras en train de faire cette prière, sa présence sera en train de s'intensifier dans ta vie. Élève ta voix et prie. Tu n'auras plus besoin de prier pour ta maladie. Une fois que sa présence t'aura rempli, cette maladie va disparaître. Une fois que sa gloire aura pénétré ton corps, ces infirmités auront disparu. Chez Amandobos, Goleba Chale.
prie. Prie, prie. Pourquoi il a laissé tout ce grand, prie le Seigneur, de ce monde. Il n'est venu que pour me rechercher. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde. Il n'est venu que pour me rechercher. Mais pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il n'est venu que pour me visiter. Mais pourquoi seulement moi? Et voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a aimé par son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Mais en tout, il m'a dit d'être prêt. Quand les hommes s'enivrent et commettent des péchés, lui il m'a dit, fils, cette génération ne passera pas. Quand les hommes s'amusent et commettent des péchés, lui il m'a dit, fils, viens te recharger dans ma présence.